J'en ai choisi un, avant de faire défiler, avant de cligner des yeux, avant de laisser une autre distraction détourner votre attention, j'ai besoin que vous vous arrêtiez ici. Parce que ce que vous allez entendre n'est pas le fruit du hasard, et ce n'est pas une coïncidence. Le ciel a fait en sorte que ce message vous trouve à ce moment précis, à cette période précise de votre vie, parce que Dieu vous envoie un avertissement discret mais très sérieux. Et l'avertissement concerne une femme. Une femme qui est connectée à votre vie en ce moment ou sur le point de l'être. Une femme dont la présence, les paroles ou l'énergie touchent une partie de votre destin que Dieu lui-même a protégé en silence. Respire profondément, élu. Je ne suis pas là pour vous effrayer. Je suis ici pour éveiller votre discernement, de la même manière que l'Esprit a réveillé les prophètes d'autrefois lorsque quelque chose d'invisible se déplaçait dans l'atmosphère. Si vous ressentez ne serait-ce qu'une petite confirmation dans votre poitrine en ce moment, tapez Amen si vous croyez, car le Seigneur est sur le point de parler à votre esprit d'une manière que vous n'avez pas entendue depuis longtemps. Vous ressentez quelque chose depuis des semaines maintenant, n'est-ce pas? Une lourdeur que vous ne pouvez pas expliquer complètement. Une traction dans votre esprit lorsque certaines conversations commencent. Un étrange malaise qui vous envahit en pleine nuit, même quand rien ne semble anormal en surface. Vous avez essayé de prier pour l'éloigner. Vous avez essayé de l'ignorer. Vous vous êtes dit que vous réfléchissez trop, que vous êtes trop sensible, que vous lisez des choses qui n'existent pas. Mais choisis, écoutez attentivement. Dieu ne gaspille pas un seul murmure en vous. Le Saint-Esprit ne remue pas votre cœur pour rien. Lorsque la paix est remplacée par une alarme silencieuse, cette alarme est sacrée. Cette alarme est la voix d'un père qui refuse de laisser son enfant marcher aveuglément vers quelque chose qui pourrait blesser l'appel qu'il a placé en vous. Vous n'êtes pas paranoïaque. Vous n'êtes pas amer. Vous ne l'imaginez pas. Vous êtes simplement enfin réveillé. Et au début, être éveillé est inconfortable, car l'esprit voit ce que les yeux veulent encore nier. Regardez à quel point vous avez grandi, choisi. Regardez jusqu'où le Seigneur vous a porté. Votre version d'il y a 6 mois n'aurait pas pu entendre ce message. La version de vous d'il y a 1 an l'aurait balayé, l'aurait noyé, rempli le silence de bruit. Mais cette version de vous, celle qui est assise ici en ce moment, est différente. Vous avez prié pendant des nuits qui vous ont presque brisé. Vous avez pardonné à des gens qui ne se sont jamais excusés. Vous avez appris à être seul sans être seul. Vous avez parcouru des vallées qui vous ont appris le véritable son de la voix de Dieu. Et grâce à cette croissance, votre sensibilité spirituelle s'est aiguisée. Ce qui semblait normal auparavant ne semble plus normal. Ce qui semblait familier semble maintenant lourd. Ce qui vous divertissait vous épuise maintenant. Et ce n'est pas une malédiction, élu. C'est la preuve que le Saint-Esprit vous a affiné en secret. Tapez 1111 dans les commentaires si vous faites confiance à Dieu pour cette période de votre vie, car ce qui ressemble à une distance par rapport aux anciens lieux est en réalité une proximité avec votre destin. Maintenant, permettez-moi de vous rapprocher du cœur de ce message. Dieu me montre une femme. Et je veux que vous receviez cela avec sagesse et non avec paranoïa. Cette femme n'est pas votre ennemie. Elle ne sait peut-être même pas ce qu'elle transporte. Mais il y a quelque chose dans ses paroles, son timing, son accès à votre vie, auquel le Seigneur vous demande de prêter attention. La première couche de cet avertissement est la suivante. Faites attention aux flatteries qui arrivent à des heures et à des saisons étranges. Quand quelqu'un s'intéresse soudainement à votre histoire, à vos blessures, à vos rêves, à vos finances, à vos dons spirituels, et que vous n'avez pas invité cette proximité, c'est un signal. Toutes les portes qui s'ouvrent ne sont pas ouvertes par Dieu. Certaines portes sont ouvertes par la curiosité, par l'ego, par des intentions cachées que la personne elle-même ne comprend peut-être pas entièrement. Le Proverbe 83 dit « Garde ton cœur avec diligence, car de lui découlent les problèmes de la vie. » Le Seigneur vous rappelle ce soir que garder votre cœur n'est pas de la froideur. C'est l'obéissance. La deuxième couche est la suivante. Il y a une femme qui parle de vous quand vous n'êtes pas dans la pièce, et ce qu'elle dit n'est pas toujours édifiant. Elle peut sourire en votre présence, elle peut même prier avec vous, mais ses paroles à huis clos façonnent autour de votre nom un récit que vous n'avez pas autorisé. Dieu ne vous demande pas de la confronter. Dieu vous demande d'être conscient. Car une fois que vous en êtes conscient, vous ne pouvez plus être manipulé. Une fois que vous en êtes conscient, vous arrêtez de vous expliquer à des personnes qui n'ont jamais essayé de vous comprendre en premier lieu. La troisième couche est encore plus délicate. Il y a une femme dont l'énergie est en concurrence avec la vôtre, même si elle vous appelle sœur, amie, famille ou partenaire. Elle vous admire et vous en veut en même temps. Elle célèbre vos victoires à haute voix, mais les pleure en privé. Ce genre de présence n'est pas sans danger pour le niveau suivant vers lequel Dieu vous amène, élu. Si cela touche votre esprit en ce moment, tapez 777 dans les commentaires si vous savez que Dieu protège votre paix. La quatrième couche, et la plus importante, est la suivante.
Dieu vous met en garde contre une connexion qui semble romantique, familière ou destinée, mais qui est en réalité un retard déguisé en destin. Il y a une femme qui sait refléter vos blessures. Elle sait comment dire les mots que votre enfant intérieur attendait d'entendre. Elle connaît le rythme de votre solitude et y entre avec un timing parfait. Mais l'élu, les liens d'âme ne sont pas toujours des âmes sœurs. La familiarité n'est pas toujours un alignement. Et parfois le cœur confond guérison et attachement. Le Seigneur ne dit pas que cette personne est mauvaise. Le Seigneur dit que cette personne n'est pas la porte. Et si vous franchissez une porte que Dieu n'a pas ouverte, vous passerez des années à essayer de retrouver le chemin qu'il a initialement conçu pour vous. Prenez un moment, respirez et commentez oui si ce message vous a atteint le cœur. Alors, qu'est-ce que le Seigneur veut que vous fassiez, élu? Il ne veut pas que vous l'attaquiez. Il ne veut pas que vous révéliez, embarrassiez ou affrontiez. Il ne veut pas que vous remplissiez votre bouche d'accusation ou votre esprit de suspicion. Le Seigneur veut que vous observiez. Il veut que vous écoutiez plus que vous ne parliez. Il veut que vous observiez les modèles, pas la personnalité. Il veut que vous remarquiez le fruit, pas le parfum. Jésus a dit, c'est à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Pas par leur charme, pas par leurs compliments, pas par leur vocabulaire spirituel, par leurs fruits. Et les fruits mettent du temps à mûrir, alors donnez-leur du temps. Ne vous précipitez pas pour créer des liens, ne vous précipitez pas pour partager, ne vous précipitez pas pour inviter quelqu'un dans la pièce intérieure de votre vie simplement parce qu'il a frappé poliment. Certaines personnes frappent à la porte de votre cœur non pas parce qu'elles veulent y vivre, mais parce qu'elles veulent faire l'inventaire de ce que vous avez construit. Utilise le silence comme ta force, élu. Le silence est l'une des armes les plus sous-estimées du royaume de Dieu. Lorsque vous arrêtez d'expliquer, de défendre et de justifier, vous devenez illisible pour les mauvaises personnes. Vous devenez un mystère pour ceux qui essayaient de vous étudier. Et dans ce mystère, Dieu vous cache, comme il a caché David dans la grotte, comme il a caché Joseph dans la prison, comme il a caché Esther dans le palais avant que sa mission ne soit prête. Vous n'êtes pas obligé d'exposer qui que ce soit. Vous n'avez pas besoin de gagner un argument selon lequel le Seigneur lui-même s'est déjà installé dans le domaine spirituel. Fixez vos limites sans culpabilité. Vous avez le droit d'aimer quelqu'un à distance. Vous avez le droit de bénir quelqu'un sans pour autant l'inviter dans votre vie quotidienne. Vous êtes autorisé à pardonner complètement tout en choisissant de ne pas revenir à ce que Dieu a supprimé. Et maintenant, écoute ceci, élu. La raison pour laquelle Dieu vous donne cet avertissement n'est pas parce qu'il vous punit. Il vous prépare. Il y a des connexions dans votre avenir qui nécessitent la version de vous qui sait discerner. Il y a un homme, une femme, un partenaire, un ami, une alliance, une opportunité, une porte qui se prépare en ce moment même, dans les coulisses de votre vie, et Dieu ne remettra pas cette promesse entre des mains négligentes. Il a besoin que votre cœur soit gardé. Il a besoin de votre paix intacte. Il a besoin que votre esprit soit pur. Il utilise donc cette saison, ce moment précis, pour vous apprendre à reconnaître la différence entre ce qui est assigné et ce qui est déguisé. Romains 8, 28 dit « Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. » Même cette prise de conscience, même cet inconfort, même cette étrange attirance dans votre esprit, tout cela travaille pour votre bien. Ce n'est pas une perte, élu. S'il vous plaît, écrivez cela sur le mur de votre cœur. Ce n'est pas une perte. C'est une transition. Certaines personnes vont abandonner cette saison, et ce n'est pas un rejet, c'est un réalignement. Certaines amitiés vont se calmer, et ce n'est pas une punition, c'est une protection. Certaines portes se fermeront doucement, sans explication, et vous serez tenté de poursuivre ce que Dieu ferme, mais ne poursuivez pas, bénis-le et laisse-le partir. Le même Dieu qui supprime est également en train de restaurer. Le même Dieu qui avertit est aussi accueillant. Il fait de la place. Il débarrasse la table. Il prépare une saison où les gens autour de vous afflueront en vous au lieu de vous épuiser, prieront pour vous en priver au lieu de parler de vous en priver, célébreront l'appel sur votre vie sans essayer de la copier, de rivaliser avec elle ou de la contrôler. Maintenant, permettez-moi de revenir une fois de plus au cœur de ce message, parce que l'Esprit me le demande. Dieu vous met en garde au sujet d'une femme, oui, mais voici l'avertissement le plus profond. Il vous met en garde sur qui vous étiez lorsque vous étiez avec elle. La version de toi qui a rétréci pour maintenir la paix. La version de toi qui a été trop partagée parce que tu étais seul. La version de vous qui confondait attention avec amour et accessibilité avec affection. Cette version de vous est en train de mourir, élu, et c'est une mort sainte. Vous êtes ressuscité pour devenir quelqu'un qui peut entendre Dieu si clairement qu'aucune voix ne peut l'imiter à votre oreille. Vous êtes élevé pour devenir quelqu'un qui peut se tenir dans une pièce pleine d'opinions et toujours entendre la petite voix douce du Père au-dessus de tout cela. L'avertissement ne concerne pas seulement elle. L'avertissement concerne également la partie de vous qui l'ignorait.
Et cette partie de vous n'est plus aux commandes. Isaïe 41 dit, ne crains rien, car je suis avec toi. Ne soyez pas consternés, car je suis votre Dieu. Je te fortifierai, je t'aiderai, je te soutiendrai de ma droite. Répétez cela tout au long de votre vie ce soir. Parlez-le avant de dormir. Parlez-le avant de faire défiler. Dites-le avant de répondre à tout message, à tout appel, à toute invitation qui ne porte pas la paix du ciel. Le Seigneur vous soutient. Le Seigneur vous cache. Le Seigneur vous fortifie. Et le psaume 91 déclare qu'aucune arme formée contre vous ne prospérera. Ce n'est pas l'arme des commérages. Ce n'est pas une arme de manipulation. Pas l'arme de l'envie. Pas l'arme d'un sourire qui cache une autre intention. Chaque parole prononcée contre votre paix en secret a déjà reçu une réponse du ciel en votre faveur. Alors ce soir, élu, respire. Respirez simplement. Vous êtes en sécurité. Vous êtes vu. Vous êtes choisi, non pas parce que vous êtes parfait, mais parce que vous le souhaitez. Vous êtes prêt à écouter. Vous êtes prêt à grandir. Vous êtes prêt à laisser Dieu vous protéger, même des personnes que vous vouliez garder. Et cette volonté est ce qui rend possible l'impossible dans votre vie. La transformation a déjà commencé. Le discernement a déjà été activé. Le changement a déjà commencé dans le domaine invisible, et ce qui a changé dans l'esprit doit maintenant se manifester dans le naturel. Regardez ce que Dieu supprimera dans les prochaines semaines. Observez ce qu'il révèle. Observez ce qu'il restaure. Et en tout, gardez votre paix. Commentez. Je fais confiance à Dieu si vous recevez ce message au plus profond de votre cœur. Si cette parole vous a servi, ne la laissez pas s'arrêter là. Abonnez-vous à cette chaîne pour que le prochain message vous retrouve au moment idéal, car le Seigneur n'a pas fini de parler. Partagez cette vidéo avec quelqu'un qui se sent lourd, confus ou distant ces derniers temps, car il se peut qu'il retienne l'avertissement même que Dieu essaie de délivrer. Laissez un dernier Amen dans les commentaires, afin que le ciel puisse marquer votre nom en accord avec ce qui a été dit ce soir. Jean 14, 27 dit, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Pas comme le monde le donne, je vous le donne. Que votre cœur ne soit pas troublé et qu'il n'ait pas peur. » Avances doucement. Avances sagement. Avancez en étant conscient que Dieu mène des batailles pour vous dans des pièces dans lesquelles vous n'entrerez jamais. Quelque chose de beau se prépare pour toi, élu. Gardez votre cœur doux, gardez les yeux ouverts et gardez votre esprit proche du ciel. Parce que les meilleurs chapitres de votre vie ne sont même pas encore écrits. Amen.